Récit. Qu'ont en commun des entreprises comme Coca-Cola, Siemens et des milliers d'autres dans le monde? Au-delà de leurs produits ou services, toutes font confiance à un logiciel invisible, mais omniprésent, appelé SAP. Mais comment une entreprise fondée par 5 anciens employés d'IBM dans une petite ville allemande a-t-elle réussi à dominer la gestion d'entreprises à l'échelle mondiale? Voici l'histoire de SAP, une entreprise entourée d'innovation, d'ambition et de quelques mythes savoureux. La naissance d'un géant. L'histoire commence en 1972 à Waldorf, en Allemagne. 5 ingénieurs d'IBM, Dietmar Hopp, Klaus Tschira, Hans-Werner Hector, Hasso Plattner et Klaus Wieland-Reuser, avaient une vision. Créer un logiciel qui permette aux entreprises de gérer tous leurs processus de manière intégrée, de la comptabilité à la logistique. IBM, cependant, ne partageait pas leur enthousiasme. Ainsi, déterminés à faire avancer leur idée, ces 5 visionnaires ont quitté le géant bleu et ont fondé System Analysis Program Development ou SAP. Les premières années ont été difficiles. Imaginez, une petite start-up allemande en concurrence avec des géants technologiques établis. Son premier produit, R1, un système de gestion des données financières, a été accueilli modestement. Mais les fondateurs de SAP étaient persévérants. Ils savaient que leur idée était bonne et que le marché avait besoin d'une solution comme celle qu'ils offraient. La graine de l'innovation. La clé du succès initial de SAP a été son approche innovante. Au lieu de créer des programmes séparés pour chaque département d'une entreprise, ils ont développé un système intégré qui permettait à toutes les données de circuler de manière fluide et efficace. Cela signifiait que les informations de vente pouvaient avoir un impact direct sur la production, la comptabilité et la gestion des stocks, le tout en temps réel. Une révolution pour l'époque. À la fin des années 70, SAP lance R2, une version améliorée de son logiciel qui intègre de nouvelles fonctionnalités et s'adapte aux besoins des grandes entreprises. Le pari est un succès. Des entreprises allemandes de renom ont commencé à adopter SAP, ce qui a stimulé sa croissance et consolidé sa position sur le marché. L'expansion mondiale et l'ascension vers la célébrité. Les années 80 ont marqué le début de l'expansion mondiale de SAP. L'entreprise a ouvert des bureaux dans d'autres pays européens et a commencé à adapter son logiciel aux réglementations et aux pratiques commerciales des différents marchés. Mais le véritable tournant est survenu dans les années 90 avec le lancement de R3, un système entièrement repensé pour tirer parti des nouvelles technologies de l'époque, telles que les bases de données relationnelles et l'architecture client-serveur. R3 a été un succès retentissant. Sa flexibilité, son évolutivité et sa facilité d'utilisation en ont fait l'option préférée des entreprises de toute taille et de tout secteur. SAP est devenu synonyme de gestion d'entreprise efficace et s'est rapidement développé dans le monde entier. L'entreprise est entrée en bourse et ses fondateurs sont devenus multimillionnaires. SAP aujourd'hui, un géant au pied d'argile, ou pas? Aujourd'hui, SAP est la plus grande entreprise de logiciels d'entreprise au monde. Ses solutions sont utilisées par plus de 400 000 entreprises dans 180 pays. De la gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'intelligence artificielle, SAP continue d'innover et de s'adapter aux nouvelles tendances technologiques. Mais le chemin n'a pas été sans difficulté. Ces dernières années, SAP a été critiqué pour la complexité et le coût de ses solutions, ainsi que pour la résistance de certaines entreprises à adopter de nouvelles technologies. La concurrence d'autres fournisseurs de logiciels, tels qu'Oracle et Salesforce, s'est également intensifiée. Le mythe de la « malédiction SAP ». Et c'est là qu'intervient le mythe. On dit que la mise en œuvre de SAP est un pari risqué. Il existe une légende urbaine, la « malédiction SAP », qui parle de projets de mise en œuvre ratés, de budgets gonflés, de retards interminables et, dans certains cas, même de faillites d'entreprises. Réalité ou exagération? La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe entre les deux. Il est vrai que la mise en œuvre de SAP peut être un processus complexe et coûteux. Elle nécessite une planification minutieuse, une gestion de projet efficace et une équipe de consultants expérimentés. Si quelque chose ne va pas dans le processus, les conséquences peuvent être graves. Mais il est également vrai que la plupart des mises en œuvre de SAP sont réussies. Les entreprises qui investissent dans une bonne planification, une formation et un support technique tirent généralement de grands avantages de la mise en œuvre de SAP, tels qu'une efficacité accrue, une meilleure prise de décision et une rentabilité accrue. La malédiction SAP est, en réalité, un avertissement sur l'importance de prendre au sérieux la mise en œuvre de ce type de logiciel. Ce n'est pas une garantie d'échec, mais un rappel que le succès dépend d'une bonne gestion et d'un investissement adéquat. L'héritage d'une vision. L'histoire de SAP est l'histoire d'une vision audacieuse, d'une innovation constante et d'une ambition sans limite. C'est l'histoire de 5 ingénieurs allemands qui ont osé défier le statu quo et ont créé une entreprise qui a révolutionné la façon dont les entreprises gèrent leurs activités. SAP est bien plus qu'un simple logiciel. C'est un écosystème mondial qui connecte les entreprises, les personnes et les données dans le monde entier. C'est un moteur d'innovation qui stimule la croissance économique et la création d'emplois. Et c'est aussi un rappel que les grandes idées peuvent surgir dans les endroits les plus inattendus. Qui aurait cru qu'une entreprise née dans une petite ville allemande deviendrait un géant technologique mondial? Parce que, parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent.